Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de cintrage à froid, c'est-à-dire des lamelles collées entre elles pour nous permettre de suivre un gabarit de forme. En l'occurrence ici, les pieds de mon futur établi. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques informations qui vous permettront justement de réaliser des cintrages qui soient efficaces sans avoir spécialement de casse. Alors la première chose qu'on va faire, c'est déterminer le sens des fibres idéales pour cintrer le bois. Quelles sont les essences adaptées au cintrage et celles qui ne le sont pas, et également déterminer les épaisseurs de lamelles à coller entre elles pour arriver à obtenir un rayon de courbure sans avoir de casse. Donc la première chose que nous allons faire, c'est déterminer le sens des fibres du bois pour avoir un cintrage optimum. Alors qu'entend-on par sens des fibres du bois? On va déjà déterminer les cernes annuelles qui se situent sur notre bois. Par exemple ici, on voit bien les cernes annuelles qui sont verticales, contrairement au bois juste à côté où les cernes annuelles sont à l'horizontale. C'est important d'avoir cette notion avant de cintrer votre bois. Pourquoi? Parce que par exemple sur une section carrée comme ceci, une petite section carrée, et vous voulez faire des fines lamelles pour cintrer ces fines lamelles. Si vous délignez vos planches d'une certaine épaisseur dans le sens de la hauteur ou dans l'autre sens, eh bien le bois réagira différemment. Et je vous le montrerai après justement avec ces deux pièces qui ont été délignées de la même pièce de bois, mais une dans le sens avec les fibres à la verticale et l'autre avec les fibres à l'horizontale. Alors l'idéal pour cintrer votre bois, c'est de sélectionner les planches qui sont à l'horizontale par rapport à la forme de cintrage. Donc si vous faites un cintrage comme ceci bombé ou creusé, eh bien il faut que les fibres soient à l'horizontale par rapport à la forme de cintrage. Si je mets ma pièce de bois comme ceci, eh bien elle n'est pas adaptée pour faire une bosse. Cette pièce-ci, par exemple, n'est pas adaptée non plus pour faire une bosse, puisque les fibres sont à la verticale. Donc, si je voulais cintrer cette pièce-ci, eh bien je devrais faire des fines bandes et retourner ma pièce dans ce sens-ci pour m'assurer qu'elle ne casse pas au moment du cintrage. La résistance sera différente et en plus elle conservera sa place. Une chose aussi à comprendre, c'est le cœur au soleil. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais quand on fait un cintrage, on essaye de s'assurer que le cœur soit à l'extérieur de la pièce cintrée, que ce soit sur le dessus ou sur le dessous du cintre. On s'assure que le cœur soit vers l'extérieur pour justement être certain qu'il plaque sur le cintrage au moment du collage et au niveau du travail, plutôt qu'il ne s'écarte au niveau du collage. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous prenez cette pièce-ci, par exemple, on voit que le cœur se situerait en dessous. Les fibres sont relativement horizontales, en tout cas par rapport à celles du dessous, ça se voit carrément, d'accord? On voit vraiment qu'ici elles sont horizontales et celles-ci elles sont verticales. Et bien de celles-ci, je vais pouvoir couper des tranches et faire un cintrage vers le dessus. Par exemple, je vais pouvoir faire un cintrage bombé. Par contre, au moment du délignage de mes planches pour faire mes fines languettes, eh bien, je vais déterminer où se situe le cœur pour m'assurer qu'il soit à l'extérieur de la pièce. Donc ici, le cœur, il se situe en dessous. Eh bien, je le cintrerai comme ceci pour m'assurer que ma pièce plaque sur mon gabarit de forme. On le voit bien ici en dessous. Le cœur se situant au-dessus, eh bien on voit vraiment qu'il s'écarte comme ceci. Donc ça, c'est une première chose à retenir. Alors fatalement, cette réflexion de fibres horizontales ou verticales va vous limiter dans le choix de certaines épaisseurs de pièces. Un bête exemple, pour la réalisation des pieds de mon établi, j'ai besoin d'une largeur de 13 cm. Si ici je voulais respecter le sens des fibres, eh bien je dois me mettre comme la pièce ici à côté, c'est-à-dire à l'horizontale. Donc ici, on voit bien les fibres qui sont à la verticale. Donc si je cintre comme ceci, je vais avoir une résistance plus importante et ça va casser beaucoup plus vite. Donc je devrais les mettre dans l'autre sens. Le souci, c'est que moi, j'ai besoin des 13 cm de large. Donc dans ce cas-ci, je ne sais pas utiliser cette pièce-ci au risque de casser au moment du cintrage. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé et c'est aussi l'objet de cette vidéo. Par contre, si je mets mes pièces à l'horizontale, vous aurez remarqué que malheureusement, je suis limité
je suis limité par l'épaisseur de ma planche. Donc là, malheureusement, je n'aurai que 7 cm disponibles pour faire mon cintrage et donc j'aurais dû faire un collage en largeur. De nouveau, ça crée des points de faiblesse, donc je ne vais pas prendre ce risque. C'est un autre débat. Mais vous aurez compris que ici, je suis limité de nouveau par la largeur de la pièce. Donc, dans le cadre de l'Afzelia, eh bien, il m'aurait fallu de la DOS, c'est-à-dire avec les fibres comme ici sur le Douglas, avec les fibres le plus horizontales possible pour pouvoir avoir les 13 cm disponibles. Alors, les pieds que moi j'ai fait, eh bien, j'avais suffisamment de DOS pour faire les extérieurs et les intérieurs de mes pieds, mais j'en avais pas suffisamment pour faire la totalité de mes lamelles. Donc, sur le pied qui est déjà collé là et qu'on voit derrière moi, eh bien, les deux parties intérieures, c'était du quartier, donc comme ici, avec les fibres vraiment à la verticale. Eh bien, au moment du cintrage, les pièces ont cassé parce que justement, je ne suis pas dans le bon sens. Maintenant, je vais vous faire la démonstration donc avec ces deux lamelles et justement la différence de comportement avec les fibres à la verticale et à l'horizontale. Allez, c'est parti. Alors, une fois qu'on a déterminer les largeurs de planche dont on a besoin, une fois que l'on a déterminé le sens dans lequel on doit couper nos fibres, on va devoir déterminer l'épaisseur de ces fameuses lamelles à coller entre elles. Alors pour ça, il faut comprendre plusieurs choses. Tous les bois ne sont pas cintrables de la même manière. Tout le monde connaît, ou en tout cas a connaissance, du fait que le bois se cintre à la vapeur. Donc on va mettre le bois dans une étuve avec une vapeur d'eau qui idéalement doit se situer entre 120 et 140 degrés. On peut déjà commencer à ramollir le bois à partir de 70 degrés, mais l'idéal c'est vraiment 140 degrés. Et donc les fibres du bois à l'intérieur et la cellulose va commencer à se ramollir. Donc on va pouvoir, une fois le bois sorti de l'étuve, cintrer notre bois autour d'un gabarit, le laisser refroidir. La plastification, une fois terminée, eh bien, on peut sortir notre pièce de bois et elle devrait, a priori, avoir gardé la forme de notre gabarit une fois refroidie. Alors, ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, certains bois ne sont pas malléables. Par exemple, les bois exotiques comme l'Afzelia, le Padauk, l'Azobé, le Teck, eh bien, ce sont des bois qui, même mis à la vapeur d'eau à 170 degrés pendant X temps, eh bien, ne se ramollit pas. Pourquoi? Tout simplement parce que la structure interne du bois ne le permet pas. Donc ça, c'est vraiment caractéristique de certains bois exotiques, il faut le savoir. Tous les feuillus, ou en tout cas une grande majorité des feuillus, sont vraiment adaptés au cintrage à la vapeur, comme le hêtre, c'est un des bois les plus adaptés au cintrage, comme le noyer, encore mieux d'ailleurs, et puis alors le frêne, lui par contre, va devoir être malléabilisé pour pouvoir justement le cintrer d'une manière efficace. Le frêne, le fait qu'il ait des fibres des fois assez sinueuses, eh bien le fait uniquement de le passer à l'étuve et donc d'avoir une température de 170 ou même de 70 degrés, eh bien il va ramollir les fibres en effet, mais comme les fibres ne sont pas cassées à l'intérieur, une fois qu'on a cintré et qu'il est refroidi, il a tendance à revriller à cause justement des fibres qui ne sont pas toujours suffisamment linéaires. Tandis que la malléabilisation du bois, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Le bois est mis en étuve et il est compressé dans sa longueur. Donc le bois est mis dans l'étuve et il y a un piston à droite et à gauche qui viennent compresser le bois et qui viennent donc casser structurellement à l'intérieur du bois et permet donc d'avoir un cintrage après à froid. Une fois que la plastification est terminée, eh bien, le bois reste à sa place puisque les fibres à l'intérieur du bois ont été cassées. Alors, il faut savoir qu'il y a des pertes de 25 à 30% de matière de bois au moment de la malléabilisation du bois, mais voilà, ce sont des choses qui se font. Dans ce cas, on va vraiment parler du lamelé collé qui n'est pas à comparer donc avec ce principe de cintrage à chaud. C'est important de le comprendre parce que les épaisseurs de bois seront complètement différentes dans un cintrage à chaud par rapport à un cintrage à froid. Alors, comment déterminer justement les épaisseurs de vos lamelles à coller entre elles? Alors, la formule que je vais vous donner, c'est une formule que Jean-Marie, donc un vieux monsieur, m'a donnée quand j'étais plus jeune. Vous allez trouver sur internet toute une série de formules, j'imagine, comme par exemple prendre le rayon divisé par 200 pour les bois durs, 180 pour les bois mi-durs et 160 pour les bois tendres. Alors ça, vous allez très vite vous rendre compte qu'à un moment donné, mis à part acheter du plaquage, vous n'allez jamais réussir à faire un cintrage. Or, l'expérience
m'a démontré, je dis bien m'a démontré, pourquoi? Parce que j'ai fait plusieurs cintrages déjà dans ma vie d'une part, et d'autre part, Jean-Marie qui m'a transmis ce savoir finalement de son expérience, m'a démontré qu'en effet ça fonctionne, et donc la formule est un petit peu différente. Il faut déterminer la longueur de la partie à cintrer. Alors, comment est-ce qu'on fait? Moi, je suis nul en mathématiques, mais c'est simple comme bonjour. On va prendre tout simplement le diamètre de la pièce à cintrer en prenant la partie la plus serrée. Par exemple, ici, dans mon logo, par exemple, eh bien, je vais partir sur la partie ici la plus cintrée. Ici, je vais prendre la partie la plus fermée également. Alors, moi, le plan, je l'ai fait sur SketchUp. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un cercle et je suis venu l'adapter au plus proche de la partie la plus cintrée. Ça m'a donné un diamètre et de ce diamètre, je dois sortir le rayon. Alors, le rayon, c'est tout simple, c'est la moitié du diamètre. Donc, vous faites, dans mon cas, 26 cm et vous le retranscrivez en millimètres. Donc, ça fait 260 mm et vous le multipliez par 3,14 qui est pi, d'accord, tout simplement, et ça va vous donner la longueur de l'arc de cintrage. Cette longueur, vous la divisez par 200 et ça va vous donner une mesure en millimètres. Dans mon cas, 4 mm pour, par exemple, le pied ici. Mais je vais vous montrer que ça fonctionne pour toute une série de choses. Par exemple, on va le faire pour la partie la plus fermée de mon logo. On va le faire pour un seau ici qui a à peine 24 cm de diamètre. Et vous allez vous rendre compte que jamais je vais descendre en dessous de dixième de millimètre. Si maintenant j'avais suivi la formule du rayon divisé par 200, eh bien, je devais travailler avec des planches de 4 dixièmes de millimètre. Donc, je vais vous expliquer tout ça et vous montrer au travers des différents exemples que ça fonctionne. Alors, premier exemple, eh bien, on va prendre tout simplement mon logo qui va faire office en fait de pièce coulissante sur l'établi pour venir mettre mes valets ou pour venir mettre mes serre-joints pour maintenir la pièce. Mais ça, c'est autre chose. Je vous montrerai les plans éventuellement en image. Donc, on va prendre le rayon ici, la partie la plus fermée. D'accord? Alors, soit vous le faites sur l'ordinateur, comme moi je l'ai fait sur SketchUp, ça m'a donné un certain rayon, ou alors vous avez tout simplement un compas. Vous allez chercher la partie la plus serrée, hein, vous faites quelques essais pour trouver la partie qui correspond le plus à l'arc de cercle, donc qui suit, voilà, ici je vais un tout petit peu me resserrer, voilà, là je suis pas mal du tout. D'accord? Une fois que vous avez déterminé, de nouveau, c'est pas au millimètre près, c'est vraiment pour avoir une grosse idée du rayon le plus fermé. D'accord? Ensuite, vous prenez votre mesure. Donc là, on est sur le rayon. J'ai 18 cm. D'accord? Donc on va voir, je vais vous montrer. Je suis donc à plus ou moins 18 cm. Ok? J'espère que ça se verra bien à la caméra. Là, je vais faire mon petit calcul. Donc, 18 cm, donc c'est 180 mm, multiplié par 3,14, ça fait 565 mm. Les 565 mm, en fait, ils correspondent à la distance de l'arc complet par rapport au rayon que je viens de mesurer. Ok? C'est pas plus compliqué que ça, donc il n'y a pas de calcul savant ou de compréhension, c'est tout simplement cette distance-là. Et à partir de là, je vais la diviser par 200. Ça me donne 2,82 mm. Ça veut dire que les pièces que je vais devoir installer pour cintrer et que je vais coller devront faire maximum, idéalement, 2,82 mm. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le sapin, par exemple, c'est un bois qui est très difficile à cintrer, dû à sa structure interne. Eh bien, j'ai fait des pièces de bois qui font 3 mm pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Or, j'aurais besoin de 2,82 mm. Si j'avais fait le calcul qu'on voit un peu partout, c'est-à-dire le rayon, donc 180 mm divisé par 200, eh bien, j'aurais besoin de pièces qui font moins d'1 mm. Or, ici, eh bien, vous allez voir que mes pièces font 3 mm. Donc, j'ai mes pièces de 3 mm et souvenez-vous, je parlais du sens des fibres. Donc ici, on voit bien que la fibre, j'espère que ça va se voir correctement, que la fibre est verticale. D'accord? Et ici, par contre, elle est horizontale.
Donc, comme cette fibre-ci est horizontale, normalement, comme je l'expliquais, elle doit être plus résistante et plus adaptée au cintrage. Donc, je vais prendre ma pièce et je vais venir la cintrer. Et comme vous voyez, il n'y a aucun problème. Et je le fais à la main, donc il faudrait encore que je resserre avec un gabarit, etc. Donc une sangle ou autre. Donc aucun problème. Qu'est-ce qu'on remarque déjà? C'est qu'elle a gardé sa forme. Maintenant, je prends la pièce avec les fibres à la verticale et je vais de nouveau la cintrer. Donc de nouveau, pas de problème. Ma pièce a l'air de suivre. Et par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que celle-ci ne récupère pas la forme. En tout cas, beaucoup moins. Vous voyez, elle revient quasiment à sa forme initiale. Ça veut dire que celle-ci, elle est rigide. Je vais la relâcher et elle reprend une forme beaucoup moins bombée par rapport à l'autre qui, elle, justement, conserve sa partie cintrée, donc la partie bombée. Donc ça veut dire que dans le temps, les pièces qui ont les fibres horizontales par rapport justement au cintrage, eh bien, vont rester à leur place. Contrairement à l'autre qui a ce côté flexible où elle revient et donc va ramener votre pièce et perdre un petit peu de votre rayon de cintrage de base choisi ou déterminé. Ok? Donc maintenant, on va faire pareil au niveau du seau. Alors au niveau du seau, j'ai 24 cm, j'espère que ça se verra à la caméra convenablement, 24 cm. Donc on va refaire le calcul. Donc les 24 cm, on est d'accord que c'est le diamètre. Donc nous on a besoin du rayon, donc c'est la moitié. Donc je vais faire 12, donc 120 mm fois 3,14, ce qui me donne 376,80 et je vais diviser par 200. Ça me donne 1,88 mm. Donc 1,88 mm, on va dire 2 mm, quasiment. Je vais prendre ma petite latte de chêne ici, je vais vous montrer. Donc de nouveau, j'espère que ça va se voir à la caméra, elle fait 2 mm. Et vous allez voir, je vais faire mon cintrage, donc la lame elle est nickel, elle n'a rien, autour de mon seau. Voilà. Donc je suis mon seau parfaitement et ma lame ne casse pas du tout. Donc si je viens même la faire le tour complet, on voit bien que elle ne casse pas du tout. Alors concernant tout simplement le pied de l'établi, j'ai fait exactement la même chose. Comme je le disais, moi je l'ai fait sur SketchUp. Donc c'est-à-dire que je suis venu adapter un cercle sur SketchUp qui prend la partie la plus fermée de mon cintrage et donc ça fait 26 cm. Donc j'ai fait 26, c'est-à-dire 260 mm fois 3,14, ce qui fait 816,40. Moi, je suis parti sur 800. C'est pour ça que sur Instagram, il y a eu pas mal de confusion par rapport aux 80 mm plutôt que 800 mm. Donc, c'est 800 mm évidemment. Donc, le rayon multiplié par 3,14 divisé par 200. Et j'arrive donc à 4,08 dans mon cas. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des lames de 4 mm et je suis venu les cintrer sans aucun problème. Donc je n'en ai pas sous la main évidemment, mais je vous montrerai la chute du bas du pied que j'ai coupé. C'est bien des lamelles de 4 mm en hêtre et en afzélia. Par contre, et c'est aussi tout l'intérêt de cette vidéo, comme je le disais, sur l'extérieur, je suis sur de la DOS. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune cassure, ni sur le champ, ni sur le dessus, rien du tout. Par contre, ici à l'intérieur, je vais venir vous faire un gros plan. Les lames qui sont à l'intérieur, c'était du quartier. Donc on voit bien la fibre qui est complètement différente. Je vous montrerai sur un poteau. La fibre, elle est vraiment verticale et rectiligne. Et bien celle-là, pareil, 4 mm, elles ont toutes cassé à l'intérieur. Par contre,
que ce soit celle-ci à l'extérieur, que ce soit l'autre à l'intérieur, ou l'autre pied qui est lui principalement constitué d'os, il n'y a aucune casse. Donc c'est vraiment important de bien penser à mettre vos fibres le plus horizontales possible par rapport à la forme de cintrage. Donc vous avez vu un petit peu comment est-ce que ça fonctionne au niveau de la réaction si vous ne respectez pas les fibres. Donc moi je n'avais malheureusement pas le choix parce que je n'avais qu'une seule poutre d'os et donc le reste c'était du quartier et j'ai dû faire avec ce que j'avais. Donc voilà, c'est un petit peu, bon, c'est pas dramatique, c'est dommage, mais c'est pas dramatique et ça me permet justement de vous démontrer quelque part que en effet non seulement ça fonctionne, mais qu'en plus les dimensions sont adaptées et que le choix de la fibre est important également pour faire ce genre de cintrage. Alors dernier petit exercice entre guillemets, ça va être le gabarit qu'on a fabriqué lorsqu'on avait fait les chaises en hêtre et je vais refaire exactement le même calcul pour vous montrer que ça fonctionne puisque là on est carrément sur des lattes de 6 mm d'épaisseur. Donc là j'ai un gabarit de forme qui correspond donc à des pieds de chaise que l'on a fait il y a quelques mois et donc qui était parfaitement adapté, qui a très bien fonctionné et on n'avait pas spécialement calculé parce que justement comme vous voyez l'arc n'est pas très marqué. Alors je vais faire un bête exercice, on va prendre le rayon comme si on avait dû faire le calcul avec les fameux rayons divisés par 200 comme on peut le lire un peu partout quelque part. Donc je pars de mon extérieur à l'extérieur, je suis à 60, d'accord? Et je suis gentil dans le sens où justement, le rayon est évidemment beaucoup plus long, puisqu'on est plus sur un ovale que sur un rond parfait. Donc, on va quand même partir sur les 60. Donc, je vais faire 60. Donc, je vais faire 600 mm, qui correspond 300 mm, pardon. Donc, j'ai 600, donc je vais prendre le rayon, c'est-à-dire 30. Donc, je vais faire 300 mm, puisque c'est 30 cm, 300 mm, divisé par 200. Et je dois avoir des lamelles d'1,5 mm. Ça, c'est si je suis la règle qu'on entend un peu partout. Maintenant, je vais faire mon propre calcul, donc qui va me donner finalement la distance de l'arc, même si ici c'est pas un cercle parfait, donc les mathématiciens vont me dire oui, non, pour avoir la distance réelle, il y a d'autres formules. Ok, on est bien d'accord. Moi, je fais une formule simplifiée qui fonctionne à tous les coups. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire 300 fois 3,14 qui me donne 942 et je le divise par 200, ce qui me donne des lamelles de 4,71 mm, 4,71. J'ai fait des lamelles de 6 mm. De nouveau, je vais vous montrer. Hop, voilà. Je vais tout simplement la positionner dans mon gabarit de forme. Et c'est du chêne, donc c'est un bois qui se cintre relativement facilement également. Et vous allez voir qu'aucun problème, voilà. Et je le fais à la main, donc c'est-à-dire que je ne dois même pas exercer une force de fou. Et je viens suivre mon gabarit. Donc si je venais prendre des serre-joints, eh bien je suis parfaitement aligné. D'ailleurs, je vais le faire pour vous montrer. Donc voilà, je prends un simple serre-joint, juste histoire de vous montrer que ça se cintre facilement. Voilà, je vais la remonter un tout petit peu. Voilà, et je suis parfaitement mon gabarit. Donc comme vous voyez, ça suit nickel et c'est du 6 mm. Donc tout ça pour vous dire que finalement, vous voyez qu'il ne faut pas spécialement faire le rayon tout court divisé par 200, sinon vous serez chaque fois obligé de faire vos lamelles collées avec du plaquage. Or, en suivant cette formule, c'est-à-dire le rayon le plus serré de votre courbe, donc vous faites un cercle, donc vous faites un cercle soit avec un compas pour venir chercher la partie la plus serrée de votre gabarit, ou vous avez un logiciel informatique comme SketchUp qui vous permet de créer des cercles et vous allez chercher la partie la plus serrée et la plus adaptée au gabarit que vous avez. Vous prenez son rayon, vous le multipliez par 3,14 et là vous avez donc la longueur de la courbe à créer. Cette longueur, vous la divisez par 200 et ça vous donne une épaisseur en millimètres qui vous permettra de faire vos cintrages.
J'ai fait l'essai hier sur des longueurs de 3 mètres, j'ai fait l'essai hier sur des longueurs de 6 mètres avec des courbes de 23 cm par exemple, avec des courbes de 60 cm, etc. Et ça donne vraiment des mesures qui sont très cohérentes par rapport au cintrage et aux dimensions que l'on a réalisées. De nouveau, cette vidéo, elle est informative, donc vous en faites ce que vous voulez, mais je peux vous assurer que ça fonctionne, puisque dans mon cas, ici, avec le pied de l'établi, ça reste quand même un cintrage assez fermé. C'est des épaisseurs assez conséquentes, c'est-à-dire 4 mm, et malgré ça, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun problème et le pied est impeccable, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo finalement vous aura plu. Moi de mon côté, ça me faisait plaisir de vous partager ces informations. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!